il y a eu un budget pour la passation du TENAFEP sur toute l'étendue de la République. Et cette passation a un coût. Comme vous le savez, ce sont les parents qui prenaient en charge, n'est-ce pas, la passation du TENAFEP. Mais le chef de l'État s'est engagé résolument. Il dit fini la prise en charge par les parents. C'est dans le cadre de la gratuité. Mais cela a un coût. Si vous ne le savez pas, madame, je vous informe que l'année passée, 2019-2020, on a demandé 31 milliards. Je vous le répète, allez vérifier. De francs congolais. Et aujourd'hui, on demande 31, si pas 32, parce qu'il faut déduire l'IPR là-dedans. Il n'y a pas tellement de différence. Mais sachez que il y a augmentation exponentielle du nombre de participants, des candidats. Avec là, c'est ce que nous appelons l'un des effets induits de la gratuité. Le nombre a augmenté. Mais moi, j'ai cru comprendre qu'on pouvait aller même à 50 milliards. Mais si c'est 31, je crois que nous sommes encore dans le bon. On est tendre. On a tout fait pour ne pas ruiner les caisses de l'État. Revenons aux chiffres que vous évoquez. Madame, je peux vous informer que nous avons plus de 4 millions, plus de 2 millions d'élèves qui doivent passer le TENAFEP, alors qu'à l'examen d'État, c'est 800 000. Mais les finalistes, nous sommes à 2 millions. Et l'encadrement, ça demande également un coût. Nous avons 7718 centres de passation sur toute l'étendue de la République. Et un centre prend plus ou moins 36 intervenants. Ajoutez à cela les superviseurs provinciaux. Vous avez l'IPP, l'inspecteur principal provincial, le directeur provincial, vous avez les directeurs du CECOP. Ce sont les encadreurs provinciaux. Alors, multiplié par 7718 centres, vous avez plus ou moins 301 000 intervenants à prendre en charge. Ça demande combien, madame? Nous sommes combien d'enseignants? Mais j'ajoute un élément. Les frais sont sortis et sont dans les poches de qui? Dans les tiroirs? Non, c'est à la Banque centrale. Et tous les ministères, ce que nous appelons la chaîne des dépenses, a fait son travail. C'est parti, un état de besoin est parti, et ça a suivi le cursus, la procédure normale, et jusqu'au moment où nous attendons le paiement, vous m'apprenez que tout est bloqué. Bon, je vous laisse la latitude de ce que vous dites, vous êtes libre de le dire, mais moi je dis que l'argent sortira, et ça ira dans les poches des intervenants. Moi je sais que depuis l'avènement du nouveau gouvernement, parlons précisément du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'IGF est là. Et l'IGF est là sur invitation de ce ministre. Ça, vous le savez, allez vérifier. Moi, j'ai des lettres. Donc, l'encadrement de l'IGF dans tous les services du ministère, inspection générale, secrétariat général et même cabinet du ministre. L'IGF est là. Et toute sortie de fonds est validée par l'IGF. Et alors, vous détournez quoi? Quand? Comment? Et combien? Je n'y comprends rien. Et au moment où je vous parle, les fonds ne sont pas sortis. Ils ne sont pas dans les tiroirs ou les coffres-forts du ministère de l'EPST. Ça se trouve encore au niveau de la Banque centrale. Nous attendons. Et les intervenants attendent. Vous avez suivi les bruits? Vous avez des bruits dans toutes les provinces. On m'écrit tous les jours. Informez-vous. On vous dira, ils sont là, ils attendent cette petite prime qu'on leur a promise depuis des années. L'année passée, vous le savez, ces gens n'ont pas été payés. Cette année, ils étaient sur le point de débrayer. N'eût été le discours conciliant, pacificateur du ministre, je crois que le TENAFEP ne pouvait pas se passer. Mais ils ont accepté. Si on ne le fait pas, nous irons ainsi, jusqu'à même à la passation de la session ordinaire de l'examen d'État, si les fonds ne sortent pas. Les gens sont prêts à débrayer s'ils ne sont pas payés. Mais heureusement qu'ils comprennent, on les a conscientisés. Conscience professionnelle exige. Patriotisme. Voyons l'intérêt de la jeunesse qui nous est confiée.
Travaillons d'abord, ça viendra. Mais maintenant, on veut payer, vous dites non, il y a tel problème. Ah, je vous prends, vous, à témoin. Revenez pour me dire qu'on a refusé de payer. Et dites-moi qui a refusé de payer.